Que Dieu soit béni. La grâce, elle est tout près de toi. La grâce, c'est Jésus. Amen. La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est ton nom inscrit dans le livre de vie. La grâce, c'est ton âme sauvée pour toute l'éternité avec Jésus-Christ, dans l'endroit où Jésus t'a préparé. Elle est tout près de toi. Elle est tout près de toi. Mais ne la laisse pas passer. La grâce, elle est tout près, tout près, tout près. Mais tout près, c'est pas dedans. C'est vrai, les frères? Tout près, tout près, tout près, le plus près que tu peux, eh ben c'est pas dedans. T'es tout près, tout près, tout près d'un foyer chrétien. T'es tout près de la Réunion, là. T'es juste là en face, peut-être, ou le terrain à côté. T'es tout près. T'es un croyant, t'es une croyante. Tu respectes les choses de Dieu. La grâce, elle est tout près. On pourrait presque rien mettre entre toi et la grâce. C'est tout près. Mais il est écrit que Jésus est venu chez les siens, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, d'être délivré, d'être pardonné de ses péchés, d'être sauvé. Mais à qui? À ceux qui l'ont reçu. Elle est passée tout près, la grâce. Mais il y en a qui l'ont laissé passer à côté, et il y en a, ils l'ont pris, ils l'ont reçu, ils l'ont ramené chez eux. Résultat, ils sont devenus enfants de Dieu. La grâce, elle est passée chez les deux. Mais il n'y en a qu'un qui l'a pris, l'autre il l'a laissé passer. Et j'aimerais vous parler de l'histoire d'un homme. Dieu m'a montré la vie d'un homme. Alors, je m'explique. Ce que je vais vous prêcher là, le Seigneur me l'a donné, me l'a donné. Puis je disais, c'est rare comment tout ça coïncide. Mais c'est un peu imaginé. Il y a un peu d'imagination, mais tiré des histoires bibliques. Et le Seigneur m'a montré la vie de quelqu'un, la vie d'un homme, la vie de l'homme en général. Ce que peut-être l'homme que tu es, toi, ou l'homme que tu aurais voulu devenir, l'homme que moi j'aurais peut-être bien voulu être aussi. Le Seigneur m'a montré la vie d'un homme, de sa jeunesse jusqu'à sa fin de vie et jusqu'à dans l'éternité. Est-ce que vous voulez que je vous explique cette histoire? Amen. Alors, l'histoire, elle commence dans l'évangile de Matthieu, où il nous est dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux être sauvé, alors observe les commandements. » Et Jésus répondit, alors le jeune homme, parce qu'à ce moment-là, la Bible l'appelle le jeune homme riche. Il y a peut-être des jeunes hommes là parmi nous. Et une chose est sûre, il y a des hommes qui ont été jeunes. Hein, la Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. La Bible l'appelle le jeune homme riche. Il est dans le début de sa vie. C'est un jeune homme. Alors, voilà, 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Il est dans le départ de sa vie. Et dans le départ de sa vie, il vient devant Jésus et il dit, Seigneur, donc on voit qu'il est croyant déjà. Je crois que la majorité est croyant là. Tout le monde est croyant dans notre peuple. Puis si tu es là, c'est parce que tu es croyant. Peut-être pas encore chrétien, mais tu es croyant. Et puis il vient devant Jésus, donc il est croyant, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Alors Jésus lui dit, observe les commandements. Alors lui, il dit, lesquels? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors le Seigneur, il lui dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. Et puis là, le jeune homme, là, il dit, mais Seigneur, il dit, j'observe ça depuis toute ma jeunesse. Alors en fin de compte, c'est une espèce de voyageur. Parce que moi, tous ceux que je vois là, alors je vais vous le faire à l'agitant. Hein, je vous le traduis à l'agitant. Le Seigneur, il dit, bon jeune homme, tu veux être sauvé alors? Écoute, faut pas que tu sois un tueur. Faut pas que tu sois un voleur. Faut pas que tu sois un menteur. Respecte les vieux et faut que tu ailles que des amis.
Ben, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est l'autre. Moi, je vois pas de bandits, je vois tous des croyants. Vous n'êtes pas des menteurs, vous n'êtes pas des voleurs, vous avez que des amis. Et puis vous respectez les vieux. Donc quand je vois ce jeune homme-là, c'était un jeune homme riche, croyant. Il vient devant Jésus, il vient à la réunion. Et puis quand le Seigneur il parle, mais il lui explique. Je suis pas un tueur. Alors c'est pas un tueur, c'est pas un voleur, c'est pas un menteur. Il respecte les vieux. Et puis il a que des amis. Quel bon gars. Et puis quand il dit Seigneur, mais il dit moi je suis comme ça. Je suis peut-être sauvé alors. Je peux peut-être passer. Le Seigneur, lui, c'est la porte. Je peux peut-être passer par la fenêtre. Je vais de temps en temps à ma réunion. Je fais pas trop de mal. Je suis pas un bandit, moi. Je peux comme ça. Seigneur, moi, je suis comme ça depuis que je suis jeune. Donc voilà, ma petite réunion, j'ai pas besoin de me baptiser, tout ça. Je suis bien, moi. Il se trouvait juste devant Dieu, lui. Il n'avait pas besoin de Jésus. Alors le Seigneur lui dit, écoute, tu veux être sauvé à ta manière? Tu penses pouvoir être sauvé comme ça? Tu t'estimes bien, toi? En fin de compte, tu t'estimes juste devant Dieu, tu n'as pas besoin de moi? Alors écoute, il dit, il te manque quelque chose. Je vais te faire voir qu'il te manque quelque chose. Il dit, tu veux être parfait, tu veux être sauvé à ta manière? Tu penses mériter le ciel? Alors d'accord, on va voir. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et après, tu me suivras, et là, tu auras un trésor dans le ciel. Et là, la Bible nous dit qu'il repartit tout triste. Quelle chose bizarre, dis donc. Il est jeune, il est riche, il est gentil, il est vaillant, il est honnête, c'est pas un menteur, il respecte les vieux, mais là, il repart tout triste. Jeune, riche et triste, ça va presque pas ensemble. Ben oui, parce que il y avait un vide dans son cœur, et ce vide-là, c'était pas l'argent, c'était pas la jeunesse qui manquait, c'était Jésus. La grâce était passée tout près de lui, mais il est passé à côté. Il est reparti tout triste. Et puis la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'homme n'y prend point garde. Et là, Dieu lui avait parlé d'une manière, Jésus lui-même. Il va lui parler, il va lui dire, tu veux être sauvé, il faut faire ça. Mais lui, il a préféré faire qu'à sa tête. Et le Seigneur, il met le doigt là où ça fait mal. Il explique en fin de compte, t'es bien, t'es gentil, t'es honnête, t'es un bon gars. Mais tu vois, il y a quelque chose que tu préfères à moi. Le Seigneur, il n'est pas contre les richesses. Est-ce que quelqu'un a vendu toutes ses affaires depuis qu'on est chrétien pour devenir un chrétien? Personne n'a fait ça. Non, c'est que le Seigneur est en train de dire, écoute, t'es bien, t'es gentil, t'es vaillant, tout, mais tu préfères les richesses que moi. Tu préfères les choses qui t'arrangent. Tu préfères ce qui t'arrange à moi. Alors que moi, je veux que tu me préfères à moi, et après, ça t'empêche pas de travailler, gagner ta vie. Mais moi d'abord, et les choses de la vie après. Et là, le Seigneur était en train de dire, voilà, t'es bon, tout, mais c'est les choses du monde avant. Et moi après. Et là, la Bible nous dit qu'il va repartir tout triste. Et le Seigneur lui a parlé. Comme toi, un jour, le Seigneur t'a parlé dans ta jeunesse. Ma tante, t'as rappelles? Je dis ça au hasard, hein. Je vous connais pas. Tu t'en rappelles quand tu étais jeune, que le Seigneur, il t'avait parlé dans une réunion, et puis t'avais dit, je lève ma main ou pas? Je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Eh bien lui, peut-être dans sa jeunesse, le Seigneur y a parlé, et puis il s'est dit, allez, je suis jeune, de toute façon, j'ai toute la vie devant moi, je verrai un peu plus tard. Et Dieu lui avait parlé tantôt d'une manière. Et puis là, ce jeune homme-là et Jésus, leurs chemins vont se séparer. Leurs chemins s'étaient croisés, puis Jésus va partir dans les villes et les villages, annoncer la bonne nouvelle, il continue son ministère, et le jeune homme, il continue sa vie, sans Dieu. Ben oui, parce qu'on peut vivre très bien. On peut vivre très bien sans Dieu. On vit très bien sans Dieu. Et on a fait un mariage l'autre jour, je regardais les jeunes qui venaient de Saint-Tropez en costume, les belles voitures, pas chrétiens, hein. Ils vivent très bien. Ils sont très bien. On vit très bien sans Dieu, on vit très bien sans Dieu. Et puis il va continuer sa vie, voilà, lui il aimait les richesses. Alors il va continuer sa vie sans Dieu, il va faire ses petites affaires, il va vieillir, et puis il va arriver vers 40, 50 ans, je sais pas. Là il avait 20, 30 ans, puis il va arriver vers 40, c'est là où on imagine un peu, mais bibliquement. Il va continuer sa vie, et un jour vers 40, 50 ans, voici que
les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Luc 14, je crois. Luc 12. Les terres d'un homme riche. Les terres du jeune homme riche, qui avait beaucoup de biens, qu'il n'avait pas voulu s'en séparer. Les terres du jeune homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il va dire en lui-même, comment je vais faire? J'ai plus de place pour... Tellement que mes affaires y prospèrent, j'ai plus de place. Faut que j'achète des terrains. Faut que j'abatte mes greniers et j'en bâtisse de plus grands. Quelle beauté! Quel plaisir, les frères! T'es un jeune homme, t'es une bonne personne, t'es croyant. Voilà, tu fais pas de mal à personne, toi, tu fais tes petites affaires et puis ça marche bien en plus. En plus de tout ça, il a été intelligent, il a su faire des placements. Et les terres d'un jeune homme riche se mettent à beaucoup rapporter. Et il va dire en lui-même comment je vais faire. Ah, ça y est, je sais. J'abattrai mes greniers et je bâtirai de plus grands. Il va se lancer dans le bâtiment. On se lance beaucoup tous dans le bâtiment en ce moment, hein? Eh bien lui aussi pareil, les terres ça suffisait pas, il va se lancer dans le bâtiment. Et il dit, je dirai à mon âme, il va faire un projet d'avenir là. Là, imaginez-vous là, ils viennent de toucher le magot, ils viennent de toucher le jackpot, ces terres qu'il savait gagner dans sa jeunesse, là ils vont se mettre à rapporter. Il va toucher un euro million, je sais pas moi comment vous dire, il va toucher le jackpot. C'est mal. Vous dites, qu'est-ce qu'il a fait de mal le gars là? Il n'a rien fait de mal. Il a une belle vie. Je l'envierais presque, moi. Ah, et là, il va se lancer. Il va se mettre à réfléchir. Imagine-toi, tu as touché plein de sous. Qu'est-ce que tu fais? On l'a tous rêvé, hein. Si je toucherais l'euro million, je ferais quoi? Ah, je ferais ci, je ferais ça, là-bas. Qui c'est qui ne l'a pas rêvé? Eh bien, lui, il le vit. Ah, il va dire... Il dit maintenant, il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais dire à mon âme, repose-toi, maintenant j'ai beaucoup travaillé, maintenant je vais me reposer. Mange, bois et réjouis-toi. Et imaginons que son âme à lui réponde. Parce que vous savez qu'une âme, c'est vivant. Ton âme, toi, tu sais qu'elle est vivante. On a appris à l'école biblique qu'on est composé, nous, toi et moi, du corps, de l'âme et de l'esprit. On est corps, âme et esprit. Et ton corps, il aime plein de choses, les choses de la chair, les choses de la vie, mais ton âme aussi. Et il est écrit que Dieu tira l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme, toi, devint une âme vivante. Une âme vivante. Ta chair, elle a besoin de manger, ton âme aussi. Ta chair, elle a soif, ton âme aussi. Ton corps, des fois, il est fatigué, ton âme aussi. Elle est fatiguée. Des fois, tu es triste, eh bien ton âme, des fois, elle est triste. Alors il va dire, mon âme, repose-toi, tu es fatigué, maintenant tu as beaucoup travaillé, tu es usé. Repose-toi, imaginez, l'âme vivante, elle répondrait, ben oui, je suis fatigué, oui. Si ton âme, elle pourrait te parler, oui, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais moi, tu as beau me donner tous les cachets, les exomiles pour dormir, je me réveille, je suis toujours aussi fatigué. Tu sais pourquoi? Parce que moi, ce qui me repose, le repos de l'âme, c'est pas le meilleur des lits, le plus grand des voyages. Ce qui me repose à moi, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous y trouverez le repos pour vos âmes. Voilà ce qu'elle te dit, ton âme. Oui, je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai besoin de me reposer sur Jésus. C'est qui? C'est Jean, hein? Je crois que c'est à Gethsémanée. Enoch, il prêchait la kissa, la tête d'oreiller. Le Seigneur, quelle tête d'oreiller. Comment qu'on dort avec la paix de Jésus. Hein, Jean, il est venu, il s'est mis sur la poitrine de Jésus, comment qu'il a dû dormir. Hein? Le repos de l'âme. Alors il va dire, mon âme, ben mange alors. Oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Mais t'as beau me donner les meilleurs des repas, les meilleurs des restaurants, les meilleurs des grillades, le meilleur des mangers, les meilleurs des repas qu'a fait ta petite femme, le meilleur des mangers.
Le ventre, il est rassasié, mais l'âme, elle est maigre. Parce que moi, ce qui me nourrit, c'est Jean 4, 14. Non, Matthieu 4, 4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton corps, il a faim de pain, mais ton âme, elle a faim de la parole de Dieu. Elle a faim. Ton âme, elle a faim de quoi? Tu sais de quoi? Elle a faim de Jésus. Ton âme, elle a faim du pain de Dieu, mais le pain de Dieu, c'est Jésus. Ton âme, elle a faim de Jésus. Alors il va dire, mon âme, bois alors, parce que tu es altéré, tu es desséché. Oui, j'ai soif, mais t'as beau me donner les meilleurs des bars, le meilleur des boîtes de nuit, la meilleure des alcools, la meilleure des mariages, la meilleure des sorties. J'ai toujours soif, parce que moi, ce qui me désaltère, c'est Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors il va dire, mon âme, mais avec tout ce que j'ai gagné, avec tout ce que j'ai amassé, avec tout ce qu'il y a devant nous, regarde tous les biens là, tout ce qu'un homme désire, ben moi je l'ai maintenant. Réjouis-toi. Réjouis-toi, et ça m'a tout de suite choqué. Comment ça? Cet homme-là, il a ce que moi j'aimerais avoir, mais il est toujours malheureux. La jeunesse, la tristesse qui a rentré dans son cœur comme il était jeune, il repartit tout triste. Hein, vous vous rappelez? Il quitta Jésus tout triste. Et bien là, le temps a passé. Les terres ont rapporté, mais il n'est toujours pas heureux quand même. Il était reparti tout triste, mais malgré toutes les affaires de la vie, toutes les choses que vous voudriez, il les a, lui. Et bien là, il est en train de nous dire, mon âme, réjouis-toi. J'ai envie de dire, mon copain, comment? T'as pas la joie? T'es pas heureux alors? Ben non. La tristesse qui est rentrée dans mon cœur quand j'étais jeune, la tristesse qui est rentrée dans ton cœur quand tu étais jeune, eh bien aujourd'hui, elle est toujours là. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Premier coup, il a parlé par Jésus, et là, c'est Dieu lui-même. Il est en train de faire un projet d'avenir loin, là. Bah oui, il avait touché le jackpot. Alors, ça y est, la vie est belle devant nous, là. Puis là, Dieu l'interpelle, il dit, stop! Insensé que tu es! Insensé que tu es! Mais comment, Seigneur, insensé? Il est gentil, il est vaillant, il est honnête, il a que des amis, il est croyant, il est respectueux, il a bien fait ses affaires. Et toi, tu l'appelles insensé? Je comprends pas. Dieu l'appelle insensé que tu es. Tu fais fausse route. Excusez-moi du mot que je vais employer, je m'éloigne du micro. Je le dis pas, c'est pas moi qui le dis à vous, ça. Hein? C'est Dieu qui le dit à lui. Hein? Il lui dit, hé fou! Mais t'es fou! Mais comment, Seigneur? C'est un cerveau à 4 étages, il a bien fait ses affaires. Si lui, il est fou, moi je suis quoi, là? Et Dieu lui dit, hé fou! T'es en train de vouloir rassasier une âme qui n'est pas encore sauvée. Tu veux donner à boire à une âme qui n'est pas sauvée. Tu veux donner une joie à une âme qui n'est pas sauvée. Alors l'âme, elle va lui répondre, tu sais c'est quoi ma joie, moi? Ma joie, c'est dans le livre des psaumes où il est dit, ô Éternel, rends-moi la joie de ton salut. Une âme heureuse, c'est une âme sauvée. Une âme heureuse, c'est une âme où la grâce, elle passe, mais elle est saisie au passage et elle est ramenée à la maison. Et quand l'âme, elle est sauvée, alors quand on tourne les regards vers lui, il est écrit qu'on est rayonnant de joie. T'es malheureuse? Ben parce que t'es pas sauvé. Je suis dans la liberté, il y a plein de visages que je ne connais pas. Il y a mes amis, mes frères que je vois à l'église, et il y a plein de visages que je ne connais pas. Je parle librement. Tu sais pourquoi tu es malheureuse et tu verses toujours la petite larme là? Parce que la tristesse qui est dans ton cœur depuis que tu es jeune, depuis que tu as manqué de lever la main dans une réunion, mais tu ne l'as pas fait, parce que tu n'as pas pris garde. Tu es malheureuse parce que tu n'es pas sauvée. Et ce n'est pas les exomiles qui vont arranger l'affaire. C'est pas de toucher 1 euro million qui va arranger l'affaire. Ce qui va arranger l'affaire, c'est que tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Insensé que tu es, ne sais-tu pas que cette nuit même, ton âme, l'âme que j'ai insufflée en toi, que tu veux donner à boire, à manger et à voyager, tout ce que tu veux, cette âme-là, elle va t'être redemandée. Et je vous souhaite de vivre 2000 ans. Mais moi, lui, l'autre, un jour, l'âme, elle sera redemandée. Elle nous a été prêtée. Et puis elle nous sera redemandée. Mais elle va aller où? Elle va aller où? Moi, la mienne, je sais où elle va. Amen.
insensé que tu es, ne sais-tu pas que cette nuit même, ton âme va t'être demandée? Mais voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme, il a la tête, c'est ça? Combien de réunions encore, combien de prédicateurs, combien d'anciens? Faut faire venir Patate, les frères? Faut faire venir René Zanellato encore? Est-ce que est-ce que Jésus-Christ lui-même, ça suffirait pas? On a la parole de Jésus. Amen. 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 Puis lui, la tête dure, ou le cœur dur, ou je sais pas. Il va continuer sa vie. Ben oui, il a travaillé toute sa vie maintenant. Alors maintenant, quand il était jeune, il avait l'ambition de devenir riche. Le voilà en milieu de vie, ça a marché. Le voilà riche. Alors ben maintenant, il faut en profiter quand même. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ça y est, le voilà en fin de vie. Dans sa jeunesse, il avait voulu devenir riche. En milieu de vie, il y arrive. Et puis là, ben, il va en profiter. Ça y est, il arrive en fin de vie, là. 3e étape. Il y avait là un homme riche. Ça y est. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Des habits somptueux, des habits précieux. Il profitait, là, ça y est. Il va mener joyeuse et brillante vie. Eh bien, il avait trouvé la joie, mon vieux. J'invente rien. Il va mener... Il avait perdu... Quand il était jeune, il était reparti tout triste. Il va dire à son âme, mon âme, réjouis-toi. Et puis là, eh bien, il va trouver une certaine forme de joie. La joie dans les choses matérielles, la joie dans les sorties, les mariages, les amusements. Ah, il va la trouver, la joie. Une joie éphémère, mais c'est le texte de la Bible. Il va mener joyeuse et brillante vie. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait un pauvre, un chrétien, nommé Lazare. Il était couché à sa porte, couvert de maladie, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table. Et là, on voit qu'il va mener joyeuse et brillante vie. Là, pour finir, c'est lui qui a tout gagné, quoi. Ah oui. Puis moi, je suis chrétien. Il a fallu que je change de métier. Aujourd'hui, la vie, c'est beaucoup plus difficile financièrement. Il a fallu que je renonce à des papiers. Il a fallu que je renonce à des choses. Et puis pour finir, je passe par des deuils, je suis malade. Et puis lui, il va mener joyeuse et brillante vie. Parce que c'est ce qu'il vit, le chrétien, là. Il n'a pas un sou, lui. Il n'a même pas un bout de pain à manger. Il est malade. Il n'a plus de copains. Il a les chiens comme seule compagnie. Et lui, le gars, ben, il se régale. Il a pris le chemin large et spacieux. Ben oui, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Le chemin large et spacieux. Et puis le pauvre Lazare, là, il avait pris le chemin étroit et resserré, lui. Pourtant, Dieu, il avait dit, hé, tu fais fausse route, hein. Insensé, t'es dans le mauvais sens. Large et spacieux est le chemin. Et lui, il avait pris le chemin large et spacieux, il se régalait. Ah, il se privait d'aucun mariage, d'aucune danse, d'aucune sortie, d'aucune escroquerie, d'aucune chose. Il se privait de rien, il pouvait mentir, tricher à volonté. Ah, il se régalait. Ben, je me demande est-ce que je me suis pas trompé, moi? Ben, il a dû se poser la question, Lazare. Il est là, à la porte du riche, et puis lui, il mène joyeuse et brillante vie. Et puis lui, il s'est converti, il a donné son cœur à Dieu, et puis il vit dans la misère. Vous savez ce qu'il vit, Lazare, là? Il vit le psaume 73. Psaume d'Azaph. Azaph, un homme de Dieu, un chrétien terrible. Un chrétien modèle, un chanteur, un écrivain de la Bible. Il a écrit des passages de la Bible. Un homme de Dieu terrible. Il chantait devant l'Arche de l'Alliance. C'était un chef de chorale. Un homme de Dieu terrible. Et à un moment donné, il va dire, mon pied allait fléchir. C'est vrai. Mon pied allait fléchir. Et mes pas étaient sur le point de glisser. Ah bon, Azaph? Qu'est-ce que t'as eu alors, mon Azaph? T'es un chrétien modèle, t'es un pilier de l'église, qu'est-ce que t'as eu? Tu bénissais tout le monde. Il dit, mon pied allait fléchir, j'étais sur le point de tomber. Qu'est-ce que t'as eu, Azaph? Ben, il dit, j'ai porté envie aux insensés. Comment ça?
Oui, celui que Dieu a dit à lui, là, insensé que tu es. Ben, je commençais à porter envie aux insensés. Ah bon? Mais comment que ça se fait? Eh ben, tu sais, en voyant le bonheur des méchants. Ah oui. Ils mènent joyeuse et brillante vie, les frères à vous, les chrétiens. C'est vrai, quand tu regardes les autres, les inconvertis, ils mènent joyeuse et brillante vie, eux. Ils se privent de rien. Moi, tiens, je parle pour moi, j'en connais, là. Ils sont à Saint-Tropez. Ils mentent comme ils veulent, ils font des escroqueries, ils gagnent bien leur vie, ils dépensent leur argent comme ça. Ils n'ont pas de malade, ils n'ont pas de deuil. Tout leur réussit. Il dit, je regardais le bonheur des méchants. C'est Asaph qui dit ça. Il dit, rien ne les tourmente, retenez bien, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Rien ne les tourmente. Il dit jusqu'à leur mort. Ils sont chargés d'embonpoint. Ils se privent de rien, ils boivent, ils mangent, ils se privent de rien. Il dit, ils ont l'orgueil en collier. Ils profèrent des discours hautains. C'est des moqueurs. Ils s'en fichent de tout le monde. Quand il y a un malade à leur porte, ils s'en fichent. Ils s'occupent que... C'est que la course à l'argent et à la réussite et à l'orgueil et à être mieux que les autres. Et ils ont ceci, ils ont cela. Ils parlent comme ci, là-bas, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et à la fin, il dit, toujours heureux, le bonheur. Ils menaient joyeuse et brillante vie. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Il avait vu tout ça, Asaph. Puis c'est vrai. Et il dit, quand je regardais à ces choses, la difficulté fut grande à mes yeux. Ben oui, Asaph, le chrétien, il n'avait plus les yeux sur la Bible, sur les réunions ou sur l'œuvre de Dieu en général. Il avait les yeux sur le chemin large, Asaph. Et à force d'avoir les yeux sur le chemin large, eh ben t'as envie d'y marcher à force, t'es pas fait en bois. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le bout de la route, sur la rémunération à venir, le ciel, il avait les yeux sur le chemin large, où les autres, ils menaient joyeuse et brillante vie. Et puis Lazare, eh ben, c'est ce qu'il était aussi, lui, regardez, il était à la porte, il aurait voulu manger de son pain. Mais j'aimerais vous dire que toute route a une fin. Que ça soit le chemin étroit, ou que ça soit le chemin resserré, ou le chemin large, toute route a une fin. Et il va dire, Seigneur, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à. Il y a un moment, ça s'est arrêté. Ben, c'est quand, Asaph, que la vie chrétienne, elle a été dure pour toi, et puis que d'un seul coup, ça a pu être dur. C'est quand? Il dit, jusqu'à ce que je suis rentré dans la présence de Dieu. Ah bon, Asaph? C'est pas quand un pasteur est venu te visiter et puis qui t'a repris? Ah non, alors c'est quand? C'est quand t'as signé un gros chantier ou que t'as touché un héritage? Ah non, ah ben c'est quand? C'est quand je suis rentré dans la présence de Dieu. C'est quand je me suis mis devant la présence de Dieu que j'ai baissé mon front, et que l'onction a commencé à tomber sur moi, et que des larmes ont commencé à couler de mes yeux, et que mon cœur a commencé à battre, et que la grâce elle est passée, et que là je l'ai saisie. Alors là, il dit, j'ai pris garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Mais Asaph, lui, quand il va rentrer dans la présence de Dieu, la Bible dit, je pris garde. À quoi, Asaph, t'as pris garde? Au sort final. Ah oui. À la fin de la route. Ah bon, alors qu'est-ce qui se passe? Ben il dit, tu sais quoi? Le Seigneur, il dit, à la fin de la route, là, le bonheur des méchants, il dit, en un instant, il dit, tu les mets sur des pentes glissantes, tu les détruis. Et il dit, à ton retour, Seigneur, tu repousses leur image. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont arriver à la fin de leur vie, puis ils vont arriver, ils vont se présenter devant le ciel. Mais Seigneur, j'ai été gentil, moi, je suis vaillant, je suis honnête, j'ai pas... Arrière de moi! Je ne vous ai jamais connu. Attrapez-leur les mains et les pieds, liez-leur les mains et les pieds, et jetez-les dans les ténèbres du dehors. La fin de la route. La fin de la route large, du chemin large. Et la Bible nous dit que Lazare va fermer les yeux, le chrétien. La Bible nous dit que 2 anges descendent du ciel. Ils viennent le chercher et ils l'amènent dans la vie éternelle. Mais celui qui menait joyeuse et brillante vie, le bon gars qui a eu une vie exemplaire, ben il va fermer les yeux aussi.
Et la Bible nous montre qu'il va ouvrir les yeux. Et là, lui que rien ne tourmentait jusqu'à la mort, et bien là, à un moment, si rien ne l'avait tourmenté jusqu'à la mort, après la mort, il va être en proie au tourment. Et là, il va se retrouver dans un lieu de tourment. Et lorsqu'il va lever les yeux au ciel, il va voir Lazare qu'il avait vu à sa porte. J'aimerais te dire, qui est celui que Dieu a mis à ta porte? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par Jésus, par Dieu lui-même, ou par un chrétien que Dieu nous a placé. Qui est celui que Dieu a placé à ta porte? Ta fille qui s'est convertie? Ton fils qui s'est converti? Ton mari? Ta femme? Qui est celui que Dieu a placé, le témoin que Dieu a placé à ta porte pour te dire, écoute, la grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer, car Dieu t'aime. Eh bien, lui, il va se retrouver en proie au tourment. Dans un lieu de tourment, où il y a des pleurs et des grincements de dents, où il va souffrir cruellement dans une flamme. Et là, j'imaginais ça. Imaginez-vous, il va se retrouver en enfer, où il y a des pleurs, des grincements de dents, où le feu ne s'éteint point et le ver ne meurt jamais. Il va la payer cher, ces vêtements de pourpre et de fin lin. Les terres qu'il rapporte, eh ben il va les payer cher. Ça revient cher quand même, hein. Et puis là, il y a un verset qu'on peut lui attribuer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde si à la fin du compte, il perd son âme? Et le verset, il continue. Et il dit, qu'est-ce qu'un homme donnerait? Imaginez-vous cet homme-là. Qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour pouvoir revenir comme il était jeune? Parce que c'est ça l'enfer. Imaginez-vous, il va passer l'éternité dans un lieu de tourment, à se rappeler, mais c'est pas possible. Quand j'étais jeune et puis que j'ai eu Jésus qui m'a parlé, pourquoi je ne l'ai pas accepté? Mais c'est pas possible. Quand j'étais en milieu de vie, là, quand j'étais à la Réunion aux Caraïbes, et que le Seigneur m'a dit, insensé, tu fais fausse route, pourquoi je ne l'ai pas accepté là? Mais c'est pas possible. Mais quand je suis venu vieux, que mes cheveux étaient venus blancs, que j'ai mis les choses de Dieu de côté, mais Dieu, dans sa grâce, jusqu'à la fin de ma vie, il m'a placé un chrétien pour me dire qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Il va passer l'éternité à se remémorer. Là, j'aurais pu accepter Dieu. Là, j'aurais pu accepter Dieu. Là, j'aurais pu l'accepter. Mais qu'est-ce que je fais là? Et la Bible nous dit qu'il va lever les yeux au ciel. C'est ça l'enfer. Enfin, pour moi. Imaginez-vous. La Bible, elle nous montre que cet homme-là, il est dans un lieu de tourment, en train de souffrir pour l'éternité. Et je dis pas ça pour vous faire peur. C'est pas sur la peur qu'on se convertit. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est à cause de ça que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ça que mon Sauveur, il est mort sur une croix. C'est pour que t'ailles pas là, pour que j'aille pas là. Alors pourquoi on ne prêcherait pas? C'est pour pas qu'on aille là que Jésus a souffert. C'est pour pas que t'ailles là que Jésus est mort sur une croix et que son sang a coulé de sa tête, de ses mains, de ses pieds, de son dos, qu'il a été défiguré. C'est pour pas que t'ailles là. Et Jésus voulait pas qu'il aille là, il l'a prévenu toute sa vie. Comme il était jeune, en milieu de vie et jusqu'en fin de vie. Mais lui, il n'a pas pris garde. Excusez-moi, je m'emporte, mais c'est trop grave. T'as pas le droit d'y aller. Jésus a payé trop cher pour que t'ailles là. Alors comment faire? Comment faire? C'est fichu alors? Eh ben oui. Pour lui, c'est fichu. Mais écoutez, les disciples, ils ont dit sur lui. Ils ont dit, mais maître, mais si lui, il n'est pas sauvé, c'est impossible d'être sauvé. C'est impossible d'être sauvé. Ben lui, dans l'état où il est maintenant au jour d'aujourd'hui, pour lui, c'est impossible. Il n'y a aucun point de retour pour lui. Pour lui, c'est foutu. Mais pour toi, il y a une solution. Pour toi, c'est pas fichu. Tu as essayé de lever ta main 10 fois, et ben il y a une 11e fois. La Bible nous dit qu'un homme pareil que lui, il était riche, il aimait l'argent, il aimait les richesses. Mais la Bible nous dit qu'il voulut voir Jésus. Il voulut voir Jésus. Et si tu es venu à la réunion là, c'est parce que tu veux voir Jésus. Eh bien Jésus est en train de se montrer à toi à travers sa parole. Et la Bible nous dit qu'il va monter dans un arbre. Et lorsque Jésus va passer, il va dire « Zachée,
Hâte-toi de descendre. Dépêche-toi, Zachée. Fais pas comme lui, Zachée. Mais pas demain. Mais pas après-demain. On verra quand je serai vieux. Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut aujourd'hui, il faut que la grâce, aujourd'hui. Zachée, vous savez quoi? La grâce était en train de passer. Vous savez ce qui s'est passé? Il est descendu de son arbre et il l'a accepté. Et la Bible nous dit que Zachée se hâta de descendre. Il va se jeter aux pieds de Jésus. Et il le reçut avec joie. La joie que lui s'est tué à trouver. Eh bien Zachée, il l'a trouvé, vous savez où? En descendant de son arbre aux pieds de Jésus. Pas simple, hein? Pas plus facile, hein, que de courir toute une vie inutilement pour se retrouver dans le lieu de misère, là. Pas plus simple, hein? Dans une petite réunion où Jésus passe, où la grâce, elle passe. La grâce, elle est tout près de toi. La grâce, le salut. Ton nom inscrit dans le livre de vie, le vêtement blanc, il passe tout près de toi. Ne le laisse pas passer. Alors je vais faire un appel. Parce que Jésus a fait un appel là. Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée descendit. Il le reçut avec joie. Et Jésus va dire quelque chose de formidable. Je vous le dis, hein. Aujourd'hui même, le salut, la grâce, le pardon, la vie éternelle, le vêtement blanc, l'éternité dans le ciel, où les larmes seront essuyées de ses yeux. Elle est entrée aujourd'hui dans cette maison. Alors je voudrais faire un appel. Je vais vous faire l'appel de Jésus. Repentez-vous! Repentez-vous, le royaume des cieux est proche! Gloire à Dieu. Jésus, il passait dans les villes et les villages, et il disait pas lève la main, descends, mets-toi à genoux. Il disait repentez-vous! Repentez-vous! Le royaume des cieux est proche! Alors je vais vous faire l'appel de Jean-Baptiste plutôt. Repentez-vous! Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour vos péchés, car le royaume des cieux est proche. Gloire à Dieu. Alors je vais vous faire l'appel de l'apôtre Paul. Nous vous en supplions. Ça va comme ça? Ça te va comme ça? Parce que si je saurais que ça marcherait, je me mettrais à genoux. Amen, gloire à Dieu. Nous vous en supplions. Amen, Seigneur. Au nom de tous les prédicateurs de la région. Au nom de ta famille qui est chrétien. Nous vous en supplions, je t'en supplie. Ça te va comme ça? Ça te va comme ça? Je t'en supplie. Amen. T'as pas le droit d'y aller là-bas. Amen, Jésus. Ça fait 10 fois que le Seigneur il te parle. Sois béni, Je t'en supplie, je t'en supplie. Je te fais l'appel de l'apôtre Paul. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Christ. Amen. Soyez réconciliés avec Christ. Je demanderai à personne de lever la main à sa place ou de venir devant. Tu veux être sauvé, à ta place, tu dis Seigneur, je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon. Sois béni. Et ton nom est inscrit.